Parce que n'oublions pas que, par exemple, quand les apôtres s'étaient retrouvés dans la prison, dans un temps de persécution de l'Église, ils ne s'étaient pas plaints. Ils avaient loué le Seigneur. Et ce n'est que quand ils ont commencé à louer le Seigneur que les portes de la prison se sont ouvertes. Tu as intérêt à être quelqu'un qui loue le Seigneur, même en temps difficile. Quelqu'un qui célèbre le Seigneur en lui disant, oui Seigneur, je sais que je passe par le feu, mais je ne vais pas me brûler. C'est vrai qu'il y a de grandes eaux qui m'envahissent, mais je sais que je ne vais pas me noyer parce que tu es fidèle, parce que tu es grand. C'est comme ça que Dieu attend que nous puissions réagir devant l'adversité. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, on va parler de la dépression nerveuse et de tous les états négatifs dans lesquels un chrétien peut se retrouver un jour ou l'autre. Et ce que je voudrais partager avec quelqu'un aujourd'hui, c'est sur la base de cette parole de la Bible qui nous invite à ne pas donner accès au diable. Aujourd'hui, on va voir que le diable n'a en réalité aucun pouvoir sur nous. Il n'a en réalité d'autre pouvoir que celui que nous pouvons lui donner. Et s'il y a une chose qui donne au diable la capacité de pouvoir agir dans ta vie, c'est ta désobéissance. À chaque fois que le diable attaque, vous allez vous rendre compte qu'il y a une porte qui a été ouverte. Et la porte, c'est vraiment la désobéissance, c'est-à-dire faire le contraire de ce que Dieu demande de faire. Donc, on va parler de dépression nerveuse aujourd'hui. Et puis, on va voir trois attitudes qui ouvrent la porte à cet état. Parce qu'il y a quelques jours de cela, j'ai partagé un article de mon blog sur le sujet de la dépression. Et j'évoquais notamment l'exemple de ce pasteur qui s'est suicidé aux États-Unis. Et ce n'est pas le seul, malheureusement. Il y a d'autres chrétiens qui se suicident. Ils étaient atteints de dépression nerveuse. Et finalement, ils passent à l'acte. La première attitude qui ouvre la porte à la dépression nerveuse, c'est la désobéissance à Matthieu 22, 37. Ce fameux verset que je ne cesserai jamais de citer sur VTV. Le Seigneur nous demande de l'aimer de toutes nos forces. Il nous demande d'être bouillant pour lui. Il nous demande vraiment d'être en feu pour lui. Il nous demande de le mettre au centre de nos vies. Dieu te demande, mon frère, et il me demande aussi d'être obsédé par lui. Et malheureusement, non seulement la plupart du temps, les chrétiens ne sont pas fous amoureux de Dieu. Ils ne sont pas amoureux de Dieu. Ils ne font rien pour obéir au plus grand commandement de Dieu. Parce que c'est le plus grand commandement de Dieu. Dieu dit que sa plus grande exigence, c'est que tu sois obsédé par sa personne. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens désobéissent à ce commandement, consciemment ou inconsciemment. Et vous allez vous rendre compte que c'est cette désobéissance-là. C'est-à-dire quand tu refuses d'être obsédé par Dieu, c'est ça qui ouvre la porte à toutes les autres obsessions. Parce qu'en général, la dépression provient de ce que celui qui se retrouve dans cet état est obsédé par des pensées noires. Il est obsédé par des choses négatives, ou bien par une chose négative. Et on se retrouve obsédé par une pensée, un fait, une circonstance qu'on traverse, une chose qu'on a ou qu'on n'a pas, parce que simplement, on n'est pas obsédé par le Seigneur. Parce que ce qui va se passer quand tu vas devenir obsédé par le Seigneur, c'est que cette obsession-là va annuler toutes les autres obsessions. En fait, quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu vois, quand tu acceptes de devenir un passionné de Dieu, cette passion t'envahit. Tu peux continuer d'apprécier des choses, tu peux continuer d'avoir des hobbies, tu peux continuer d'avoir des choses que tu aimes bien faire. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, que l'obsession, l'amour passionnel du Seigneur, quand tu commences à devenir une personne qui vit pour le Seigneur, une personne qui n'a pas d'autre principale raison de vivre que le Seigneur Jésus lui-même, je te le redis, mon frère, ma soeur, toutes les autres obsessions de ta vie disparaissent, quelles qu'elles soient. Que ce soit des obsessions sexuelles, des obsessions en ce qui concerne l'argent, des obsessions en ce qui concerne, je ne sais pas, toutes sortes de mauvais penchants, des obsessions en ce qui concerne une personne, ton enfant, un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Je t'assure que l'obsession de Dieu va te libérer de toutes ces autres obsessions. Et c'est ce qui s'était passé avec l'apôtre Paul. Et c'est pour ça qu'il a pu dire dans Philippiens chapitre 3 au verset 8, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » L'apôtre Paul avait rencontré Jésus. L'apôtre Paul avait décidé d'obéir au plus grand de tous les commandements, de devenir un passionné de Dieu. Il a vécu cette expérience surnaturelle et il a pu expérimenter cette puissance dont je vous parle, qui fait que toutes les autres choses deviennent comme des pertes pour toi. Parce qu'il nous dit que désormais, il regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Il dit qu'il les regarde comme de la boue. Je peux te certifier, je ne sais pas ce qui
t'obsède en ce moment. Je ne sais pas quelle est cette chose que tu n'as pas encore obtenue dans ta vie. Et c'est une obsession pour toi. Je peux t'assurer que quand tu vas obéir, quand tu vas te décider à obéir à ce premier plus grand commandement du Seigneur, à savoir de l'aimer de façon obsessionnelle, cette autre obsession va quitter ton cœur. Et non seulement elle va quitter ton cœur, mais en plus de cela, la présence de Dieu qui va te remplir va te libérer. Elle va te libérer, elle va t'apporter la délivrance. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de rechercher premièrement cette chose-là, cette obsession. Parce que quand tu es obsédé de Dieu, il prend la place qui lui revient dans ta vie. Tu vois, tu te retrouves à l'installer pleinement dans ta vie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de rechercher premièrement le royaume et toutes les autres choses nous seront données par-dessus tout. En sachant que le royaume, c'est Christ en toi, Christ pleinement installé en toi, Christ au centre de ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la dépression et beaucoup d'autres états négatifs sont dus simplement à une désobéissance. Parce que la désobéissance, ce n'est pas simplement commettre l'impudicité, mentir, non. La désobéissance, c'est Dieu a dit une chose et tu ne la fais pas. Tu te donnes le droit, tu te permets de ne pas la faire. Dieu dit, dans le cas qui nous concerne, soyez obsédés par moi. Mais tu ne te bats pas pour devenir un passionné de Dieu. Et pourtant, je le redis, c'est le plus grand commandement. Donc la première des choses qui ouvre la porte à la dépression nerveuse, c'est la désobéissance au premier plus grand commandement. Tu n'es pas obsédé par Dieu. Et comme tu n'es pas obsédé par Dieu, cela laisse la place à d'autres types d'obsessions, y compris toutes ces obsessions qui peuvent plonger les gens dans la dépression nerveuse. La deuxième chose qui ouvre la porte à la dépression nerveuse, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est une attitude qui pousse la personne qui la manifeste à se retourner sur elle-même. C'est-à-dire, elle est centrée sur elle. Elle est le centre du monde, en fait. Elle est focalisée sur elle. Et c'est une désobéissance qui découle de la première. Parce que, en fait, comme Dieu n'est pas au centre, forcément, c'est quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui sera au centre. Et il y a des gens, comme ils n'ont pas mis Dieu au centre de leur vie, c'est eux qui sont au centre. Ils ne pensent pas aux autres. Ils ne regardent même pas ce qui se passe autour d'eux. Vous savez, mes amis, il y a des gens qui vivent des choses compliquées sur cette terre. Des choses vraiment beaucoup plus difficiles que ce que tu peux être en train de traverser. Mais comme tu es focalisé sur toi, tes yeux sont braqués sur ce qui t'arrive et tu ne te soucies pas beaucoup de ce qui se passe autour de toi, des autres, tu as l'impression d'être la personne qui souffre le plus au monde. Donc vraiment, l'égocentrisme est un péché également qui ouvre la porte à la dépression. Parce que on a remarqué, ça c'est des sondages qui l'ont remarqué, c'est les statistiques qui le disent, que les personnes qui se suicident par exemple, ce sont des personnes qui étaient très centrées sur elles-mêmes. Il y avait de l'égoïsme, la preuve, vous allez voir un père d'enfant, il a 3 enfants en bas âge, 2 enfants en bas âge. Bon, il décide de se donner la mort comme ça parce que oui, les choses ne marchent pas comme il veut dans la vie. Il ne pense pas à ses enfants, il ne pense pas à ses enfants qui vont grandir sans leur papa. Hein? Il ne pense pas à tout ça, il ne pense pas aux souffrances de sa famille, il ne pense même pas aux âmes autour de lui. Là, je parle des chrétiens qui se suicident. Ils ne pensent pas aux âmes qu'il va entraîner avec lui. Non, ils pensent que à lui. Donc l'égoïsme, c'est une deuxième chose qui ouvre la porte à la dépression. Et la troisième chose qui ouvre la porte à la dépression nerveuse, c'est l'ingratitude. Alors l'ingratitude découle aussi quelque part plus ou moins des 2 premiers points que j'ai cités, dans la mesure où l'ingrat ne considère pas ce que Dieu fait dans sa vie. Il ne considère pas les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire, il ferme les yeux sur les bienfaits de Dieu. Il ignore les bienfaits de Dieu et il se concentre sur ce qui ne va pas bien dans sa vie. Vous savez, mes amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui souffrent sur cette terre. Il y a des gens qui vivent des choses horribles, des choses atroces. J'ai regardé une émission un jour, si je la retrouve, je vais vous mettre le lien en bas, d'une fille qui racontait son expérience. Vous savez, il y a un endroit dans ce monde qu'on appelle le Sud Kivu. C'est un petit village qui est envahi par des militaires qui vont dans les maisons, qui tuent, qui violent, qui commettent des atrocités en fait. Et la jeune fille dont il était question dans l'émission partageait son témoignage et elle raconte comment ces militaires rebelles un jour sont venus dans sa famille. Ils ont tué son père, ils ont tué sa mère, ils ont tué ses frères et soeurs, ils ont tué toute sa famille. Et ensuite, ils l'ont amené dans la forêt avec eux. Ils étaient nombreux. Elle est devenue on va dire leur prostituée, on va dire ça comme ça. Et il la violait tous les jours. Tous les jours, elle subissait des viols. Et ça a duré des mois, jusqu'à ce qu'elle réussisse à s'enfuir. Je crois qu'un jour, elle a réussi à s'enfuir. Mais sauf qu'elle réussit à s'enfuir et elle se retrouve recueillie par une association qui recueille donc les victimes, qui s'occupe des victimes de ces viols et tout ça. Quelque temps après, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Et elle a gardé l'enfant, elle a accouché. Je vous assure, cette sœur, quand elle racontait son histoire,
j'étais profondément choquée. Et même dans les commentaires de l'émission, on voit parce que l'émission a été postée sur YouTube, il y avait des gens qui lui demandaient, mais comment tu fais pour ne pas te suicider? Parce qu'elle a témoigné. Elle parlait de Jésus, des personnes qui l'ont aidé et tout. Elle encourageait les gens. Donc, vous voyez, une fille comme celle-là, ces bandits ont tué toute sa famille. Et ce sont les mêmes qui l'ont violée dans la forêt. Et elle s'est retrouvée enceinte. Donc, tu te retrouves enceinte d'un enfant et tu accouches d'un enfant. Et le père de cet enfant fait partie des personnes qui ont tué toute la famille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et l'histoire n'est pas terminée, s'il vous plaît, parce qu'elle expliquait que c'était dur au début d'accepter cet enfant et tout. Même elle n'avait pas envie de le voir, mais elle a fini par l'accepter. Elle commençait progressivement à remonter la pente, à se guérir plus ou moins de cette blessure terrible. Et puis un jour encore, elle retombe dans le piège de militaires. En fait, elle s'est retrouvée, je ne sais pas comment encore, dans un piège des militaires qui l'ont capturée, qui l'ont emmenée dans une maison. Et pendant 3 jours, elle a à nouveau subi des viols. Et quelques temps après, elle se rend compte qu'elle est encore enceinte. Donc, elle a vécu à nouveau la même chose. Elle s'est retrouvée enceinte. Et là encore, elle a accouché. Donc, à l'heure où l'émission passait, elle était mère de 2 enfants issus du viol. Mais malgré tout cela, elle arrivait quand même à trouver le courage d'avancer dans la vie, de vivre. La preuve, elle est venue en France, elle a participé à l'émission, elle a témoigné. Je vous partage cette expérience pour vous dire que, mes bien-aimés, il y a des personnes qui vivent, on va dire, presque déjà l'enfer sur cette terre. Il y a des personnes qui ont des histoires cauchemardesques. Il y a des personnes qui souffrent véritablement atrocement. Et quand on considère que de telles personnes ont le courage de persévérer, elles ont le courage de continuer à espérer, elles ont le courage de continuer à se focaliser sur ce que Dieu peut faire de bien dans leur vie. Et quand on observe parallèlement les raisons pour lesquelles certaines personnes se suicident, des personnes qui ont tout pour être heureuses, elles ont une famille merveilleuse, elles ont tout ce qu'il faut, elles ne sont pas dans le manque, elles n'ont pas de maladie en particulier, elles n'ont rien de... Il n'y a pas vraiment quelque chose de grave qui se passe dans leur vie. Quand on observe ce parallèle, les amis, quand on observe ce type de situation, on est obligé de conclure qu'une personne dépressive et qui, plus encore, va jusqu'à se suicider, c'est une personne qui est parfaitement ingrate envers la vie. C'est une personne qui ne reconnaît pas ce que Dieu fait pour elle. C'est une personne qui est incapable de voir le bien que Dieu lui fait. Et ça, c'est un gros péché parce que la Bible nous demande également d'être rempli d'actions de grâce. Elle nous demande de rendre grâce continuellement au Seigneur. Donc, le fait pour toi de ne pas remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie va ouvrir la porte au diable qui va orienter tes pensées sur la petite chose qui ne fonctionne pas bien dans ta vie. Et c'est comme ça que la porte va être ouverte à la dépression. Il y a toutes sortes de pensées oppressantes. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que oui, il y a des dépressifs, oui, il y a des suicidaires, mais il y a des choses qui ouvrent la porte à ces états. Et c'est des choses que, mes amis, que nous devons combattre, surtout les chrétiens, surtout les personnes qui ont la grâce de connaître Dieu. Je vous assure. Donc les amis, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, je ne sais pas dans quel état tu te trouves, mais je voudrais vraiment que tu t'examines. Je voudrais vraiment, mon frère, ma soeur, que tu ailles devant le Seigneur et que tu le supplies de te parler, tu le supplies de te scanner, tu le supplies de t'ouvrir les yeux sur toutes ces choses que j'évoque aujourd'hui. Parce que c'est tellement important. Je le redis, la dépression existe, le suicide existe. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Mais je voudrais attirer ton attention sur le fait qu'il y a des choses qui ouvrent les portes à cela. Vous savez, la première fois où le Seigneur m'a vraiment fait prendre conscience de cela, c'est un jour, j'ai déjà partagé ce témoignage. Mes enfants étaient en bas âge parce que j'ai fait 3 enfants en 3 ans et j'étais très souvent débordée. Donc j'avais l'habitude de me plaindre, je me plaignais tout le temps parce que mon mari n'était pas là, j'étais seule à gérer les enfants. Mon mari était toujours parti pour le travail et je me plaignais tous les jours. Et un matin, je me réveille et je me rends compte que mon corps est très douloureux, j'avais très mal partout, je me sentais très faible, je n'arrivais pas à me lever. Et je vous assure que je suis entrée en panique parce que mon dernier, il était tout bébé, il ne marchait même pas encore. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour pouvoir m'occuper de mes enfants? Je suis restée dans cet état pendant 2-3 heures. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. Je vous assure. J'ai eu la peur de ma vie. Et à partir de ce jour, les amis, j'ai commencé à apprécier chaque jour où je pouvais me lever et m'occuper de mes enfants. Parce que vous savez, souvent on se plaint, tu vas dire, oui, je travaille trop. Au moins, tu as la force de pouvoir travailler. Au moins, tu as un travail. Au moins, tu as l'énergie pour pouvoir faire ce que tu fais. Ce jour, le Seigneur m'a enseigné sur l'importance de mesurer la grâce qu'on a de faire ce qu'on fait. Même si tu trouves que ce que tu fais est pénible, ce que tu fais est difficile, au moins, regarde le côté positif de la chose et rends grâce à Dieu pour ce côté positif. Parce qu'en plus, quand tu rends grâce à Dieu, il multiplie des occasions de louange. Il te donne d'autres occasions de le louer, de le célébrer. Et quand tu te plains, je te promets qu'à cause de la loi de la semence et de la récolte, tu vas te retrouver avec d'autres occasions de te plaindre.
Donc, faisons très attention à ce que nous pouvons semer. Mais ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que nous devons cultiver l'obsession de Dieu. Tout faire, nous battre pour devenir des passionnés de Dieu. C'est pour ça que j'ai créé l'école des passionnés de Dieu, parce que le Saint-Esprit m'a accordé la révélation de l'importance d'obéir au plus grand commandement de Dieu, qui est de l'aimer de toutes nos forces, et que c'est la base du succès, c'est la base de l'épanouissement, c'est la base de la paix, c'est la base pour avoir la faveur de Dieu, la grâce de Dieu qui abonde dans ta vie. Donc la première des choses que tu dois rechercher dans ta vie, c'est vraiment devenir un passionné de Dieu, une personne qui est obsédée par le Seigneur. Parce que c'est ce qui va fermer la porte à beaucoup d'autres obsessions. Tu vas pouvoir te retrouver dans le même état que l'apôtre Paul qui avait considéré que toutes les autres choses étaient devenues pour lui comme des pertes. La deuxième chose, vraiment, c'est de combattre l'égocentrisme, de renoncer à toute forme d'égocentrisme, de cesser de te considérer comme le centre du monde, mais de mettre Jésus au centre. Arrête d'être trop focalisé sur toi, comme je l'ai dit, mais ouvre-toi un peu, intéresse-toi à ce qui se passe autour de toi, intéresse-toi un peu aux autres, aide les autres. Fais du bien aux autres, parce que le fait de faire du bien, d'aider les autres, te permet d'être un peu moins focalisé sur toi-même. La troisième des choses, comme je l'ai dit, c'est de manifester des actions de grâce. Remercier Dieu pour tout, même les grandes comme les petites choses. Prendre l'habitude de remercier le Seigneur. Parce que n'oublions pas que, par exemple, quand les apôtres s'étaient retrouvés dans la prison, dans un temps de persécution de l'Église, ils ne s'étaient pas plaints. Ils avaient loué le Seigneur. Et ce n'est que quand ils ont commencé à louer le Seigneur que les portes de la prison se sont ouvertes. Tu as intérêt à être quelqu'un qui loue le Seigneur, même en temps difficile. Quelqu'un qui célèbre le Seigneur en lui disant, oui Seigneur, je sais que je passe par le feu, mais je ne vais pas me brûler. C'est vrai qu'il y a de grandes eaux qui m'envahissent, mais je sais que je ne vais pas me noyer, parce que tu es fidèle, parce que tu es grand. C'est comme ça que Dieu attend que nous puissions réagir devant l'adversité, que nous soyons des personnes en permanence remplies d'actions de grâce. Tu te rends compte que tu as trop de travail. Au lieu de te plaindre que tu as trop de travail et que cela te plonge dans la dépression, de te dire que au moins, oui, j'ai beaucoup de travail, mais au moins j'ai la force de pouvoir faire ce travail. Ou bien au moins j'ai un travail, parce qu'il y en a qui n'ont même pas de travail. Tu te retrouves comme moi, par exemple, à gérer trop de choses. J'avais des enfants en bas âge, il fallait que je m'en occupe et j'étais toute seule. Au lieu de te plaindre que oui, mon mari m'abandonne, je suis tout le temps seule avec les enfants, te dire plutôt, oui, j'ai beaucoup de travail avec ces enfants, mais au moins j'ai des enfants, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants. Et au moins j'ai la force pour pouvoir m'en occuper. Donc vraiment, change ton système de pensée, change ta façon d'aborder la vie, change ton approche. Et le Seigneur te promet que pendant que tu décides d'obéir à ses commandements, de l'aimer de toutes tes forces, pendant que tu décides de devenir une personne non plus centrée sur elle-même, mais ouverte, qui regarde autour d'elle, qui aime les autres, qui s'intéresse aux autres, qui manifeste de l'amour aux autres. Et pendant que tu décides enfin de devenir un chrétien rempli d'actions de grâce, qui ne rate aucune occasion de louer le Seigneur, de le célébrer, le Seigneur te promet qu'il va faire éclater sa gloire dans ta vie. Il te promet qu'il va te faire voir ce que tu n'avais jamais imaginé. Tu vas pouvoir dire, comme Job a dit un jour, que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Moi qui vous parle, les amis, mes yeux ont vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu et je voudrais que ce soit également ton expérience. Je prie vraiment, mon frère, ma soeur, que tu prennes en compte tous ces conseils et je te promets que tu auras un témoignage à partager. Ton histoire va s'écrier gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.